il a vécu trois époques à Rennes, on va dire. Il arrive donc en toute fin de mercato 2018, donc il connaît 6 premiers mois très difficiles où il marque un but, un penalty en plus qu'il avait, voulu tirer absolument alors qu'il n'était pas le tireur désigné et ses performances étaient pas vraiment à la hauteur à l'époque, il jouait peu et en janvier 2019, donc ouais 4-5 mois après son arrivée, il a lancé la machine avec un but contre, sur la pelouse de Guingamp, lors d'une défaite en Ligue 1, mais un but absolument, extraordinaire où il prend le ballon tout seul et il frappe de 25-30 mètres, en lucarne. Donc ce but a complètement lancé sa carrière rennaise et derrière, bah, de janvier 2019 à la coupure covid là en mars 2020, il nous aura marqué 28 buts. Et donc ça aurait été un des grands artisans, du parcours en 2018-2019, parcours d'Europa League, qui nous a menés jusqu'en huitièmes de finale contre Arsenal et parcours en Coupe de France avec la victoire finale contre le PSG où il marque notamment en demi-finale contre Lyon, un but décisif, qui nous permet d'accéder à cette finale. Donc voilà la lecture qu'on peut avoir jusqu'en la coupure Covid puisque, en mars 2020, donc il y a la coupure, il est à plus de 10 buts encore, sur cette saison-là et on est qualifié pour la Champions League puisque le championnat est arrêté à ce moment-là. Voilà pour son parcours positif. Au-delà de mars 2020, bah, c'est à ce moment-là que ça a déraillé pour lui. Il a, via les réseaux sociaux et je crois qu'il y avait le Canal Football Club aussi où il avait, avancé des envies de rejoindre l'OM, alors que l'OM était visiblement pas intéressé, mais lui avait envie d'y aller. Il l'a clamé, donc ça lui a mis un peu les supporters à dos et les dirigeants, ça les a braqués un petit peu. Donc le club a cherché à le céder durant l'été qui a suivi. Ça a failli se faire à Saint-Étienne en toute fin de mercato et même en position de joker. Finalement, il est resté. Donc le coach Stéphane l'avait relancé assez longuement parce que il était hors de forme, donc il a fallu le remettre sur pied. Voilà, il nous a rendu quelques services en, en fin d'année, en décembre 2020, janvier 2021, je dirais. Il nous rend quelques services et derrière, il est prêté en Arabie Saoudite où il joue très très peu pendant 6 mois. Donc depuis le début de cette année, en fait. Il a très peu joué. Et il est revenu, bah, à l'issue de son prêt en juin, sauf qu'il a pas mis les pieds, à l'entraînement avec les pros puisqu'il était, il était destiné à composer le loft avec quelques autres joueurs donc je suis même pas sûr qu'il se soit entraîné avec la réserve, à mon avis, il a plus d'entraînement collectif depuis la fin de son prêt en Arabie Saoudite au mois de juin. Voilà, donc au niveau de la forme, je sais pas comment il s'est entretenu tout seul. Je pense qu'il y a un peu de boulot de ce côté-là, surtout que rien ne remplace les entraînements collectifs. Il restera un joueur marquant de ces 2 merveilleuses années qu'on a vécues en 2018-2019, 2019-2020. Voilà, c'était le fer de lance de l'attaque de cette période-là. Voilà, la fin est un peu plus triste, mais voilà. Je pense que Bordeaux fait une bonne affaire sportivement. Seulement, le doute aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il sera opérationnel et à 100. Je doute que ce soit immédiat. Si c'est le cas, tant mieux et en tout cas, je lui souhaite de réussir des bonnes choses avec Bordeaux.